Hello les balances, on est ensemble là pour votre tirage du mois de janvier 2022, premier tirage du mois de l'année 2022. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps. Pardon. Ce tirage est général, vous prenez que ce qui vous parle, hein. Faites preuve de discernement, évidemment ça ne peut pas parler à tous les balances de la planète, donc soyez vraiment clair avec vous-même là-dessus. Vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de quelqu'un d'autre à la fin de cette vidéo, vous avez dans la playlist de janvier 2022. Et puis si ce tirage vous parle, sous la vidéo vous avez mes coordonnées si vous voulez faire un tirage personnalisé. Et puis vous avez accès à mon site, aux formations, aux soins et à tous les contenus que je propose sur mon site internet. Ainsi que le lien pour aller directement sur Instagram, parce qu'il y a la quotidienne sur Instagram. On est de plus en plus nombreux. Voilà, donc c'est parti mon kiki, les balances. On a l'alpha et j'ai un chat dans la gorge. Et j'allais dire le pacte, c'est marrant, hein. Le sceau ici. Et les racines. Alors, j'ai pas vu, je suis pas rentrée encore dans le tirage, mais j'ai vu certaines cartes, évidemment, là. Oh, et quand j'ai vu ça, je me dis, voilà, il y a du karma là-dedans, mon Dieu, les gars. Donc, il y a quelque chose qui se trame pour vous sur le mois de janvier, qui est plutôt important, les balances, qui est que vous allez passer à l'action. Vous allez agir, hein. J'ai deux fois ça dans votre tirage. Donc avec l'oracle du petit enchanteur, c'est agir. Avec ici le sceau, ça peut parler de travail, ça peut parler de liens particuliers. Mais il y a une notion de démarrer quelque chose. Démarrer, et j'ai eu le mot pacte, il y a... ça peut être un truc vis-à-vis de toi-même, mais là il y a du karma, il y a quelque chose, c'est... On va voir comment ça se trame dans ton tirage. Mais il y a un truc important pour toi sur le mois de janvier. Tu vas démarrer. Tu sais, c'est comme si tu tapais du poing sur la table. C'est bon, c'est moi, ça y est, c'est parti, j'y vais, je passe à l'action. C'est bon, j'ai suffisamment rentré en introspection. J'ai suffisamment été dénouée, élaguée, rabotée, compris, purifiée, enlevée. Schématiquement, comme ça, karmiquement, de manière transgénérationnelle ou karmique. J'ai bossé, j'arrive à capter de quoi je suis fait, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, que ce soit dans cette incarnation ou dans d'autres, j'ai des ressentis, je sais un peu qui je suis. Et en sachant qui je suis, je peux y aller, quoi. Allez, je peux y aller. Il y a vraiment un truc de j'y vais. J'y vais, les gars, j'y vais, quoi. Là, vous n'allez pas m'arrêter. J'ai envie d'y aller. Allez. Ah bah, dis donc. Ok. Donc, j'ai utilisé le Béline pour avoir un message. Le Light Seers pour le sentimental. Le tarot des lettres hébraïques pour voir un peu ce qui se trame, ce qui se joue pour toi. Le petit enchanteur aussi pour avoir un message. Et le Surrender. Comme d'habitude. Enfin, pas comme d'habitude, c'est différent, mais... On a accident, cloître, nouvelle, héritage, campagne, santé et amour en dos de deck. Et il y a la paix derrière l'amour. Magnifique. Accident, cloître, pour moi là, il y a des balances qui ont envie de tout péter. Mais quand je dis tout péter, péter les trucs qui t'empêchent d'être toi-même. Péter les trucs qui t'empêchent d'être libre. T'en as plein le ouais, ok. Donc maintenant, ce qui est important pour toi, c'est l'accident, c'est je fais tout péter, je fais péter les barrières. Et les barrières, elles sont pas nécessairement mises par les autres. D'ailleurs, elles sont mises que par toi, hein. Si tu veux la solution, c'est mis que par toi. Je te le dis comme ça en off. Mais t'en as tellement plein le machin que du coup, là, tu arrives à un stade en janvier où tu te dis non, c'est bon, 2022, je vais pas... Oh, c'est même pas question de, oh, on est en janvier, on change d'année ou quoi. Mais il y a un peu de ça, il y a un peu de... Attends, je vais refaire encore la même chose, là.
je vais rester dans le même schéma, je vais rester dans le même truc qui me saoule, je me sens pas moi, je suis pas, voilà, alors donc du coup j'y vais quoi. Alors il est possible que tu aies des nouvelles, hein, parce que tu as le truc des nouvelles, tu as l'héritage, donc il y a un truc écrit, peut-être une communication ou des nouvelles de quelqu'un karmique, hein, quelqu'un avec qui tu es en lien, peut-être depuis longtemps, qui te permet de justement te sentir bien. C'est comme si tu retrouvais du soleil dans ta vie. C'est peut-être quelque chose en lien avec l'amour qui te permet d'avoir l'énergie nécessaire de péter ce qui t'empêche d'être libre. C'est aussi une façon qui va te permettre de t'exprimer, de prendre du recul, d'être plus paisible. Tu vas te sentir revigoré quand même, hein. Parce que, tu vois, je me sens mieux. Tu étais au bord de l'asphyxie. Ok. Sentimentalement parlant, alors là, la ligne, elle est drôle. 1, 2, 3 arcanes majeures, 4 avec le dos de deck. C'est énorme. Je veux dire, sur 6 cartes, tu as 4 arcanes majeures dans la sphère amoureuse, dans la sphère sentimentale, la sphère émotionnelle. Ok, c'est beaucoup. C'est ce que je vous dis dans les formations. Ça fait du sens quand même, ça. Ok. Alors, tu vois, puis tu as un rythme. Je commence par un arcane majeur, arcane mineur, arcane majeur, arcane mineur, majeur. Tu vois, ça fait tic-tac, tic-tac. Donc, tu as des sas d'intégration, tu as des sas de respiration, des sas qui te permettent de, tu vois, de pouvoir maintenir ce rythme dans janvier. Alors, avec l'impératrice est une carte où on parle, où on communique, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de choses qui ont besoin de s'exprimer chez toi. Tu as peut-être besoin avec le 2 de bâton de savoir comment tu vas faire pour exprimer tout ça. C'est quelque chose avec la lune qui va te demander d'aller t'arracher un peu les doigts quand même. C'est quelque chose qui peut de temps en temps te plonger dans un état de mélancolie ou de tristesse, mais je suis désolée, là, avec le cavalier de coupe et la lune et l'étoile. Pourquoi je suis grossière, là? Je comprends pas. T'es peut-être un peu avec un langage charretier de temps en temps. Enfin, moi, ça m'arrive beaucoup même. L'idée étant... Et tant pis à ceux qui ça plaît pas, des fois j'ai un petit commentaire qui se met là-dedans. C'est comme ça, voilà. Et je vais pas me retenir, encore moins d'être moi-même. Et surtout avec un tirage de balance qui a besoin d'être soi-même. Et voilà. Ouh, vous avez vu, t'as besoin d'exprimer... parce que là, je suis dans ton tirage, donc je suis dans ton énergie. Et besoin quand même d'exprimer fortement ce qui est à l'intérieur de toi. Et en tous les cas, il y a quelque chose d'un point de vue sentimental ici qui te tient fermement à cœur, auquel tu crois, et pour lesquels les planètes s'alignent bien. Vraiment. C'est assez joli. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ton dos de deck? Tu as la roue. Donc, ça bouge. Il y a du mouvement. Et je crois que tu es prêt ou prête à ce mouvement. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu parviendras à garder ton équilibre comme cette personne qui est là-haut. Ok? Et en dessous, tu as le Devil, tu as le diable. Beaucoup d'arcanes majeures. En dessous, tu as le diable parce que, oui, évidemment, ça te demande du courage. Oui, peut-être ça te fait peur, mais c'est ok ça. Tu as peur de nouveau de manquer d'air hein, avec la lune. Hein. Mais bon, ça va te demander de t'arracher un petit peu. Ok. Avec le petit enchanteur, on a la trêve. Quand je te dis que tu es en cocotte minute. Agir. Refuge. Et le dos de deck, victoire. Je vous explique pas, je crois que tout le monde l'a eu. C'est un truc de dingue. Moi, les cartes, elles ont sauté et elles se sont beaucoup répétées, j'ai trouvé, hein, sur les tirages. Le truc, c'est que voilà, je pense que
la trêve, elle est terminée, dans le sens où tu as bouillonné, tu as étouffé, tu as patienté, tu as fait un... tu vois, ce truc-là a été long. Maintenant, tu as envie de passer à l'action. Tu as envie de passer à l'action parce qu'il y a quelque chose en toi qui émerge depuis longtemps, mais que tu contiens. Ok? C'est ce que j'ai, moi, avec le refuge. C'est comme ça que je ressens cette carte. Et tu vas y arriver avec la carte de la victoire. Oui, tu vas y arriver, même si autour de toi, il y a des choses que tu dois laisser. Des choses où tu as le sentiment que il y a un perdant et un gagnant. Mais non, tout le monde va gagner à être soi-même. Donc, sois tranquille, même si ça te demande du courage. Tu as la lettre finale en lettres hébraïques. On va voir ce que ça te donne. Eh bien, c'est la dernière lettre du tarot hébraïque. Alep finale ne change pas de forme car son essence est immuable. Elle représente l'accomplissement absolu, le couronnement suprême. En elle, l'homme se découvre au roi. C'est le plan vibratoire du Messie, de l'homme Christ. Bon, alors restons humbles, hein, les cocos. Hein. Je vous lis le texte. Elle est la pierre philosophale qui a le pouvoir de transmuter le vil métal en or, l'aboutissement du grand œuvre alchimique. C'est la fin d'un long voyage et le commencement d'une splendeur qui est au-delà des mots, car elle ne se compare à rien que l'on puisse trouver dans les anciens repères. Les vieux manteaux sont tombés, la grâce divine est en action. Plus rien ne sera comme avant. Dans le tirage, Alep final nous rappelle que nous sommes plus riches que nous le pensons, de tout un parcours accompli. Nous n'avons sans doute pas conscience de certaines capacités déjà présentes qui ne demandent qu'à s'exprimer et rayonner. Toute la beauté et la force de l'humanité en marche est en nous, passé, présent et à venir. Nous sommes tout simplement un miracle, la splendeur incarnée d'une pensée divine, et nous l'avons oublié. Prendre conscience de ce miracle peut illuminer nos actions les plus banales ou habituelles, conférant aux gestes simples du quotidien une magie particulière où tout devient rencontre d'amour. Ça va, tranquille la carte, hein? Elle est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est canon. Et quel est le conseil pour vous? De vous abandonner à votre intuition, hein, les balances. Alors, raccorde-toi à ta voix intérieure, sois au taquet, attentif, d'accord, à tous les ressentis que tu as, les flashs, les... Oh, mais oui, bien sûr, tu vois, ces moments-là qui sont en fait des moments qui sont là pour te guider. Voilà, chère balance, très très beau tirage, hein. On y va, on se met en action et il y a de l'amour, il y a du mouvement, on est soi-même, on règle des choses et puis il y a vraiment des belles choses, on sort victorieux et bien de ce mois de janvier. En tous les cas, j'espère que ça vous a parlé ou à certains et que ce tirage vous a plu. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner, liker, cliquer sur les cloches de notification. C'est un vrai soutien pour la chaîne et pour moi, bien évidemment. Je vous en remercie. Et puis, vous avez donc toutes les infos sous la vidéo pour prendre contact avec moi ou pour faire tout ce que vous voulez. Et puis, les tirages sont dans la playlist à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Excellent mois de janvier les balances. Ciao, ciao!